10 personnages que j'aimerais voir arriver sur le jeu Dragon Ball Legends en 2023. Aujourd'hui les amis, on va parler de mon top 10 des personnages que j'attends sur le jeu Dragon Ball Legends courant l'année 2023. Ce n'est que mon avis, mes personnages que moi j'aimerais voir. Je ne parle pas des tiens, je ne parle pas au nom de la communauté, je parle des miens. Donc forcément il y a des personnages qui vont manquer à l'appel par rapport à tes préférences. Et forcément il y a des personnages qui vont être très souvent présents parce que c'est mon choix de personnage. Bon ok, je peux déjà m'avancer un petit peu. C'est pas forcément très exotique. Quoi, tu verras, il y a quand même quelques petites surprises que moi-même, en réfléchissant, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'aimerais beaucoup le voir, ce personnage. Alors qu'en temps normal, bah, il m'aurait peut-être pas intéressé, mais vu le contexte du jeu et vu déjà le roster, enfin déjà le nombre de personnages qui sont déjà là, qui sont déjà présents dans le jeu, bah, petit spoil, je pense à beaucoup d'ultra en fait. Il y a beaucoup d'ultra que j'ai envie de voir. Plus que de LF forcément, vu que maintenant c'est là une belle tendance, et je m'attends même à un nouveau style de portail, enfin à un nouveau double step-up que j'aimerais beaucoup voir arriver sur Dragon Ball Legends courant 2023. Par 2023 c'est quand même le nouveau, c'est une nouvelle année, il faut du changement, c'est la cinquième année du jeu, pardon j'ai dit la quatrième, c'est déjà la cinquième année du jeu Dragon Ball Legends, donc installe-toi confortablement, on va passer du 10, donc du top 10 de mes attentes jusqu'au max, tu vas voir, tu vas être surpris, mais jusqu'à la crème de ce que j'aimerais vraiment voir. Vraiment, reste jusqu'à la fin car tu risques d'être surpris. Bon, bien sûr, n'oublie pas le petit pouce bleu que tu as dans ta poche. Et maintenant, on peut aller faire un tour sur le top 10 des personnages que j'attends sur le jeu Dragon Ball Legends en 2023. Numéro 10, je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos, il est même carrément sur la miniature, le Goku GT. Avec son Doggy bleu en Super Saiyan, très important, en Super Saiyan, ce personnage, je suis littéralement amoureux. Pour moi, ça me fait juste penser à Final Bout. Pour les anciens, ils connaissent ce jeu, même les, pas forcément les anciens, parce que c'est quand même un jeu qui a été, déjà l'opening est magistral, il est magnifique, il reste dans la tête. Et enfin voilà, ça c'est l'un des tout premiers jeux, je crois que c'est le premier jeu sur la Play en fait, de Dragon Ball, donc c'est juste révolutionnaire quand ça arrivait, c'était une dinguerie. Donc moi, ce Goku, je le veux. Et ça m'étonnerait qu'il va arriver en LF. Donc dans tous les cas, même moi, je l'ai posé comme ça en sparking. Mais je l'adore. Je le trouve trop stylé. Bien sûr, hein, c'est le Goku forme adulte. Hein, bon, ok, comme tu peux voir là, ça a été photoshopé. J'ai trouvé ça sur Internet. De base, c'est le Legendro de Gohan. Donc ça a été bien fait, honnêtement. Hein. C'est pour ça que j'ai pris cette image comme ça. Et honnêtement, je l'adore. Je le trouve magnifique. Dis-moi ce que t'en penses de ce personnage dans l'espace commentaire. Maintenant, on peut passer au 9e personnage que j'attends sur le jeu Dragon Ball Legends. Gotenks Super Saiyan 3 LF Legend Limited. Ah, non mais moi déjà les fusions c'est mon truc. Même si j'ai pas forcément la meilleure team fusion ever, mais le Gotenks SCJ3 il a un flow, mais il est juste dingue. Il pourrait nous faire déjà l'attaque fantôme qu'on ne voit pas. Bah non, personne joue de Gotenks dans tous les cas. Et, ou alors le Galactic Donut. Enfin, il y a tellement de trucs à refaire, à voir. Et puis bien sûr, l'attaque volleyball en LF. Avec une petite apparition de Piccolo, ça pourrait être hyper sympa. Non, franchement, ou alors son cri. Bah après, voilà, on a déjà des Gotenks SCJ3. Mais en plus, les animations ne sont pas dégueulasses. Et puis celles que j'ai citées sont déjà présentes pour la plupart. Mais vu qu'il n'est pas suffisamment bon qu'il n'a jamais cassé la méta. Le rouge, il a quand même été impactant parce que bon, même le jaune parce qu'il avait le stun à 70%, même à 100% dès qu'il est sorti. Mais le rouge, il a été bon, mais vu qu'avec Kefla à côté, qu'est-ce que tu veux te faire chier à prendre le côté XSJ3, enfin transpo déjà, c'était un transpo en Kefla, elle passe à travers les glaces, ça te met 2 strikes, t'es mort. Donc Kefla, elle a fait littéralement de l'ombre au Gotenks SCJ3, au Gotenks Super Saiyan, Super Gotenks, transpo SCJ3, parce que Kefla était trop pété. Donc on l'a quand même vu un petit peu à sa sortie, mais après... il a littéralement disparu. Donc s'il vous plaît, Dragon Ball Legends, Toshi, je sais pas qui va s'en occuper, les développeurs, faites-nous un Gotenks SCJ3 LF, rien que pour nous faire plaisir. Si. Mais je sais qu'il va venir cette année.
Numéro 8. À vous, tu l'as pas vu venir celui-là. Le Golden Freezer. Le Golden Freezer Ultra. J'insiste sur le Ultra parce que quand je revois le Golden qui est sur le Dokkan Battle, le LF, ils lui ont fait une petite entrée en scène. Je me dis, mais ils peuvent nous régaler. Déjà, Freezer, c'est clair, net et précis. Il mérite le Ultra. Il mérite le Ultra. Et rien de mieux que de redonner un peu de peps à cette team LOE. Je ne suis pas pro LOE, hein, mais le Golden Freezer, il faut le dire, il a la classe. Il a la classe et en plus, ils peuvent nous faire une animation, mais de dingue. Franchement, je m'attends à un artwork de ouf quand il va arriver, lui. Vraiment, mais par contre, je le vois en Ultra. Hein. LF, un peu moins. Je le vois trop avec les animations, les plans dorés, à gauche, à droite, en haut, en bas, et faire une dinguerie. Enfin, franchement, ce sera même pas forcément pour le jouer, surtout pour la beauté. Mais là, vraiment, on peut peut-être même le jouer parce que si je l'ai, peut-être même que je me mettrai à jouer LOE. Tellement qu'il devrait être magnifique, quoi. Bref, il faut quand même jouer stratégiquement sur le jeu. Il faut pas invoquer sur tous les portails non plus. Parce que s'ils te mettent un Golden Freezer Ultra et après ils enchaînent avec un LF, je sais pas moi, un nouveau Super Gogeta ou je ne sais qui ou je ne sais quoi, bah je vais être un peu dégoûté, tu penses bien. On peut passer au numéro 7. Bien entendu. Bah déjà celui-là par exemple, tu vois, hein, il passe largement, il passe devant le Golden, à une place près, d'accord. Mais imagine seulement ce duo Kaioken Evolution. Mais imagine juste l'entrée en scène quand tu les vois les deux la face à Jiren. En train de s'énerver là. Vas-y, ça va aller dans tous les sens. Les animations, ça va être... Déjà, ce sera un tag. Un tag ultra. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Rien que l'animation de l'ultra, les deux en même temps, chacun à leur tour, ils se transforment et tout. Oh la dinguerie, franchement. Franchement, il y a moyen de faire du lourd. Il y a vraiment moyen de faire du lourd avec ces deux-là. Et pourquoi Ultra? Bah, comme je l'ai dit, l'entrée d'animation, enfin, ça peut être que... Ça peut que être trop beau. Vraiment, ça peut être que trop beau. Et rien que pour ces... Puis bien sûr, moi, ce serait largement un personnage que je jouerais. Parce que, bah, Saiyan, Divin, ça me parle, tu vois. Ça me parle. Et puis, bah, il rentrerait forcément avec Gogeta Blue. Enfin... Ah, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il y a moyen de se mettre bien avec ce genre de personnage. Franchement, j'ai trop hâte de pouvoir le jouer. Enfin, de toute façon, c'est sûr, il va arriver à un moment donné. Mais pour 2023, quoique, vu qu'on commence à être dans l'ère un peu de survie de l'univers, il y a peut-être moyen que ça arrive. Numéro 6. Oui, je l'ai dit qu'elle allait avoir beaucoup d'ultra. En même temps, maintenant, on veut des entrées en scène qui déchirent, qui déboîtent. Bon, après, c'est vrai que le petit bémol, ce qui est normal, parce que sinon, on n'en pourrait plus, c'est que les animations ne peuvent pas être trop longues. Mais regarde-moi ce Trunks, parce qu'on vient de l'avoir en LF. Mais imagine juste en ultra. Et il mérite là, quand il commence à avoir les petits sourcils, les petits cheveux qui se lèvent, mais qui sont toujours violets. Ça, c'est pour ça que j'ai pris cette forme. Mais les frissons, quoi. Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça quand j'étais gamin, mais laisse tomber. Déjà, tu vois, en plus, ça fait un peu durer sur le suspense par la Freezer, enfin, Mecha Freezer, il lui fait Goku, c'est pas le seul Super Saiyajin là. Tu vois, les cheveux ils se lèvent, mais tu sais, on attend. Mais laisse tomber, franchement, mais ce serait tellement incroyable d'avoir un Ultra Trunks Super Saiyan avec les cheveux qui se lèvent, qui restent violets, puis là, bah franchement, j'ai pas les mots. Rien que d'y penser, c'est les frissons. Ah bah là, c'est les frissons directs. Numéro 5. Comme tu peux le voir, j'aimerais beaucoup que ça arrive. Tu sais ce qu'on a sur Dokkan Battle, le Goku multiforme? J'aimerais beaucoup l'avoir en LF. Bon après, comment est-ce qu'ils pourraient tourner ça? Ils en sont capables. Bon, tu me le fais pas à moi, je suis sûr ils en sont capables. Après, bon, je pense bien que cliquer 5 fois sur le main, ça peut être un peu, entre guillemets, de la triche. Mais si t'es pourri en basse forme et après en SCJ t'es un peu plus fort et après en SCJ2 t'es plus fort, bah forcément ça équilibrerait le fait d'avoir plusieurs mains, c'est-à-dire qu'il faut vite se transformer pour éviter de se faire défoncer parce que tu augmentes ta puissance. Mais après à voir, parce que peut-être que... Imagine, ils nous font cette carte, et j'ai pensé à ça aussi, ils nous font cette carte, et tu peux choisir de quelle forme tu pars. C'est-à-dire que même le Goku basse forme serait aussi fort que le SCJ3, mais ils auront chacun un effet plus ou moins différent. Ou alors, si tu pars du basse forme, tu pourras transformer uniquement en Super Saiyan. Si tu pars du Super Saiyan, tu pourrais passer uniquement en Super Saiyan 2. Après, on va bien sûr
avoir l'équilibre. Parce que là, si tu pars du SCJ, tu gagnerais plus de force en SCJ2, mais peut-être qu'après tu perdrais ta transpo. Enfin, il y a peut-être des trucs intéressants à faire en vrai. Tu commences en SCJ2, tu te transformes en SCJ3, bam, ça dure 20 secondes, t'es mort. Si tu fais ça en SCJ1, tu te transformes en SCJ2, ça dure 30 secondes, et vice versa, enfin je sais pas. Peu importe, bon, je suis sûr qu'il y a de l'incohérence un peu dans ce que j'ai dit, mais j'aimerais beaucoup, d'une manière ou d'une autre, qu'ils nous fassent un personnage multiforme. Démerdez-vous, régalez-nous, je suis sûr que vous en êtes capable, et tant qu'à faire en LF. Hein. Bon, pas que ça fasse l'effet de 4 cartes en une, mais même si tu me diras, il y a certains personnages, avec leur transformation, ça fait limite 2 cartes en une, quoi, parce que selon les personnages, après à voir. Et puis les tags, on en parle des tags. C'est 2 cartes, hein. Excuse-moi, mais c'est 2 cartes différentes. Donc tu peux... Oh, je dis ça, je dis rien, hein. Mais bon. Mais rien que pour le fanservice, ça ferait extrêmement plaisir. Numéro 4, oui je sais, j'ai récupéré ça sur un petit compte Twitter, un petit fan qui nous a fait ça. Bah honnêtement, c'est pas déconnant. Et j'aimerais beaucoup y voir un trio. Un trio. Après, un peu comme le multiforme, comment est-ce que tu ferais des switches avec un trio et en plus avec un LF, donc forcément il y aurait une attaque combinée et puis ça se termine avec le Genki Gencive. Mais franchement, moi ça me hyperait de ouf. Hein. Donc si on aurait ça, on pourrait avoir le trio familial, on pourrait avoir la Team Z sur 3 personnages de la Team Z, on pourrait avoir plein de compositions, on pourrait avoir le trio Cyborg aussi, comme on a sur Dokkan. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des trios, mais après, le plus dur, ça reste à agencer, à faire en sorte que ce soit cohérent et que ce ne soit pas trop dévastateur, quoi. Parce qu'en même temps, si tu as 3 personnages, ça te donne quand même plus de réflexion, certainement. Bah déjà, il faut déjà retenir 3 passifs différents. Donc là, quand je parlais du multiforme, en fait, mais le multiforme, finalement, ce serait pire. Donc à voir, mais j'en suis sûr qu'ils vont nous surprendre durant cette année. Donc laissez-moi rêver, les gars. Ok, merci. Dis-moi dans l'espace commentaire ton top 10 tant qu'à faire, hein. Je suis curieux d'avoir ton top 10 des personnages que tu attends pour le jeu Dragon Ball Legends en 2023. Ça m'intéresse. Allez, on continue pour numéro 3 et numéro 2. Numéro 3, Cell Ultra. Bien entendu, Cell Ultra, c'est mon antagoniste préféré. Tout simplement, c'est le méchant que je préfère le plus dans tout l'univers Dragon Ball. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il pense comme un Saiyan. C'est pas le gars qui va te mettre un coup de poignard dans le dos. Il a attendu que tout le monde soit prêt pour le tournoi du pouvoir. Pour le tournoi de Cell. C'est une dinguerie en vrai pour un méchant. Il dormait comme ça, il attendait, on le filmait. C'est incroyable, franchement, la mentalité de ce Cell est juste insane. Et surtout, quand il a atteint sa forme finale, vraiment il est hautain. Il attend que Gohan se fasse péter la gueule pour qu'il puisse revenir. Et après, bah, finalement, c'est lui qui se fasse péter la gueule. Mais après, il revient. Et c'est à ce moment-là qu'on pense au Ultra quand il revient. Et imagine l'entrée en scène. Enfin, l'entrée en scène, ça ferait peut-être un peu long. Mais imagine, il fait ça. Quand il revient, là, après son explosion et qu'il bute Trunks, il y a moyen de faire une dinguerie avec son entrée en scène. Franchement, les gars, ça peut être une dinguerie. Et pourquoi je parle du numéro 3 et numéro 2 ? Bah, numéro 2. Eh bah oui. Le Gohan SJ2, bah oui, ce serait le thème, bah moi tu vois. Voilà pourquoi je mets les deux ensemble. Bah parce que on a déjà eu double step up, même s'ils sont un peu retenus sur le tag SJ4 et le tag royal. Imagine, ils nous font dans l'année, imagine juste, double step up ultra. Double step up ultra. On vient de vivre une année complète de sortie de ultra. Après, c'est vrai que ça, apparemment, ça leur prend énormément de temps, je vous l'accorde. Mais on ne sait pas depuis quand ils commencent à bosser leur personnage, on ne sait pas. Ils disent que ça leur prend 3 mois pour faire un ultra. Bah, peut-être qu'ils ont commencé déjà il y a 6 mois pour faire ça. Les deux. Peut-être, j'en sais rien. Imagine la dinguerie. Non mais là, franchement, les gars, ça retournerait le game. Ce serait insane. Franchement, rien que d'y penser, ce serait insane. Et mon top 1. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce serait surprenant. Parce que malheureusement, je pense que ça va être impossible de le voir. Parce que c'est quelque chose qui est déjà passé, mais sous un autre format. Laissez-moi rêver, les gars, j'ai quand même le droit de rêver. C'est ça qui nous fait tenir. Et bon, les gars, c'est juste un petit... Voilà, c'est juste un petit caprice. Juste un petit rêve, tu vois. Parce que des fois, il y a bien Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes qui est sur Dokkan.
Il peut y avoir des petites collaborations. Alors pourquoi pas une petite collaboration avec le manga? Franchement les gars, un Goku SCJ Blue full power, parce qu'apparemment là c'est pleine puissance, il est au max du SCJ Blue, qui fait le Hakai en LF. Imagine juste, je sais, je vous vois bombarder dans l'espace commentaire. Non mais One Cast, c'est impossible, c'est sur manga. Oh, si je veux rêver, je rêve. Je rêve. Il y a des collaborations. Imagine une collaboration avec Toyotaro et Akira Toriyama. Imagine. Oh. Regarde, petit exemple. Toyotaro, il a bien fait un Majin Vegeta juste pour Dokkan Battle. Imagine, il nous autorise une petite modélisation du Goku Hakai spécial manga. Imagine juste dans un monde où tout est beau, tout est rose. Non, franchement, ça serait tellement stylé. Même si je sais que, bon, bah voilà, je sais que ça n'arrivera pas, mais bon. Tant pis, j'ai le droit de rêver. Donc voilà les gars, mon top 10 des personnages que j'attends courant l'année 2023. Je sais qu'il y a plein de personnages qui ne sont pas apparus. Il n'y a pas eu de Vegeta. J'adore Vegeta, hein. Mais bon, j'ai quand même pris en compte les personnages qui sont déjà sortis. On a déjà un magnifique Majin Vegeta. On a déjà Goten aussi, par exemple, je ne l'ai pas cité, mais c'est pas forcément un personnage que j'attends en 2023. Et là, je vous parle vraiment pour 2023. Je ne parle pas de mes personnages préférés pour tout le jeu confondu. Parce que déjà, j'ai déjà Gogeta Ultra qui est sorti. Les deux Gogeta Ultra, j'ai même envie de te dire. Mais bon, après, bon, il peut y avoir des tags, Fusion in-game, tout ça. Mais j'ai préféré, parce qu'en fait, on a déjà eu le Bling Bling pendant 2022. Donc, je pense que ce sera un peu plus ce personnage unique pour 2023. Voilà, donc pas Fusion. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à me donner ton top 10 que tu attends pour l'année 2023 sur le jeu Dragon Ball Legends. Ciao les amis!